Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes lundi 1er septembre. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement avec une forte pluie à Conakry. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sportive World Sport. Je ne suis pas seul d'abord dans ce studio, je suis avec Chouab Diakité. Chouab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Alors ce matin, il est déjà 8h passé de 5 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média, l'émission sur World Sport. Lundi, mercredi, dès qu'il est 8h prise d'antenne. Aujourd'hui, notre thématique, on s'intéresse à la sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte qui a haussé le ton. Je vous rappelle, c'est que Paulo Duarte nous a dit aujourd'hui, on va fêter l'actualité. Sur ça, on va en débattre sur la sortie de Paulo Duarte, le sélectionneur guinéen, qui a dit: j'ai trouvé ici une situation que je n'avais jamais vue ailleurs. Des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir, ce n'est pas normal. C'est au coach de décider selon la forme du joueur, pas à lui de choisir. Donc que pensez-vous de cette sortie du sélectionneur guinéen? Je réponds encore, selon Paulo Duarte dit: j'ai trouvé ici en Guinée une situation que je n'avais jamais vue ailleurs. Des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir, ce n'est pas normal. C'est au coach de décider selon la forme du joueur, pas à lui de choisir. Que pensez-vous de la sortie du sélectionneur guinéen? À partir de 8h15, c'est la libre antenne pour ces auditeurs. Vos réactions nous intéressent sur le 629 95 67 deux fois 629 95 67 67 deux fois. Chouab Diakité, on est en train de sentir un entraîneur qui est rigoureux, professionnel, voilà, un entraîneur de caractère qu'on a tant cherché. Ça fait belle lurette. Je ne fais pas allusion au résultat, mais quand même c'est une sortie que moi j'ai appréciée. Bien sûr, j'allais en venir. Heureusement que vous avez déjà marché sur ma langue. On ne va pas tout de suite s'enflammer. C'est vrai que dans les dits, il a l'air de montrer d'être sérieux dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut prôner à la tête de la sélection nationale. Maintenant, on va attendre voir les résultats sur le terrain. Moi, personnellement, je vais pas me laisser aller à travers les déclarations. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont tendance à négliger leur sélection, surtout en Afrique, il faut le dire clairement. Parce que je pense que ça se passe dans pas mal de sélections, mais en Afrique c'est beaucoup plus fréquent où des joueurs, d'ailleurs il n'y a qu'en Afrique où on peut voir ces genres de situations, parce que de l'autre côté du monde, je pense que les joueurs se rendent compte du statut que ça fait, que ça donne à un joueur d'être international. Donc quand on est sélectionné avec son équipe nationale, c'est une grosse fierté. Malheureusement en Afrique, des sélections africaines où les joueurs ont tendance parfois à prioriser le club à la sélection, c'est vrai que ce sont ces clubs qui leur donnent, qui leur payent, mais
à un moment donné, quand vous voulez également avoir un statut, un respect au sein de votre club, il faut avoir un niveau international. Et pour avoir un niveau international, il faut répondre aux appels des sélectionneurs, répondre présent, jouer des matchs internationaux. Ça renforce encore une fois le respect ou le regard autour de certains joueurs. Maintenant, pour ce qui est du CIL national, c'est vrai que lors de la conférence de presse, lors de la présentation de la liste de Paolo Duarte, il a eu quand même à dire voilà, que certains joueurs, il les a contactés. Malheureusement, ils ont préféré voilà, dire qu'on est en train de régler la situation en club. Malheureusement, il n'a pas donné de nom. Certes, pour Naby Keita, il y a eu quelques accentuations où le joueur avait donné au préalable son accord au sélectionneur et après s'est ravisé à la dernière minute pour dire qu'il préfère se concentrer en club. Ce sont des situations qu'on voit en longueur de journée en sélection, dans des sélections, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de la Guinée, il a dit clairement qu'il ne peut pas compter sur un joueur qui ne met pas en priorité sa sélection, son équipe nationale. Donc voilà, il va faire avec les joueurs qu'il a sous la main. On verra maintenant sur le terrain également parce qu'il faut joindre les paroles aux actes. C'est vrai que c'est un entraîneur qui est ambitieux, qui a du caractère et qui a annoncé beaucoup de choses. Maintenant, on attend de voir lors de ses premières sorties. Heureusement que la trêve arrive très bientôt. On saura ce qu'il veut mettre en place rapidement pour cette équipe parce que au-delà des résultats, il y a le contenu également qui compte. C'est ce qui compte beaucoup d'ailleurs pour les Guinéens parce que parfois on gagne des matchs alors qu'on ne mérite pas de les gagner. Parfois on perd certaines rencontres et on méritait clairement de les remporter. Donc le contenu serait également très important pour Paolo Duarte. Eh bien oui, hein, là je suis d'accord. Le contenu serait important pour le sélectionneur guinéen Paolo Duarte, hein, avec une sortie quand même qui a haussé le ton, qui a mis ses principes. Là c'est un véritable débat, mais on va surfer sur plusieurs pans, pas seulement sa philosophie, parce que les réalités sont là. Il vient d'arriver en Guinée. Il y a d'autres peut-être qui ont compris la qualification elle est impossible. Tu viens de signer dans un nouveau club que tu as eu difficilement et là-bas tu as du mal à t'imposer. Tu viens ici contre une équipe somalienne et tu te blesses et l'équipe nationale c'est pas qualifiée à la Coupe du Monde et dans ton club là où tu viens de signer tu n'as pas de crédibilité pour le moment. La confiance n'est pas là au niveau de l'entraîneur. Là tu as perdu dans les deux sens et c'est ce que les footballeurs vont peut-être éviter et d'autres ont compris peut-être à la base il n'y a pas un véritable projet. C'est juste des hypothèses qu'on est en train d'avancer pour le moment. Oui, bien sûr, mais moi je vais vous donner un exemple rapidement. Le cas de Ryan Cherki avec l'équipe de France. Il vient à peine de signer dans un club pour remplacer un joueur comme Kevin De Bruyne. Il signe très cher, certes, il était présent à la Coupe du Monde des clubs, mais en début de saison, il a démarré les 2 premières journées avec Manchester City. Il est appelé en équipe nationale. Est-ce que si c'était pas blessé, est-ce qu'il aurait refusé d'aller en équipe nationale, en équipe de France? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, il faut aussi penser carrière. C'est vrai que les blessures parfois ça arrive quand on y pense trop, mais tout dépend de la priorité des joueurs parce que voilà, Cherki certes blessé 2 mois, il part pas en équipe nationale, c'est possible qu'il perd à un moment donné sa place en club aussi. Ce sont des risques du métier, il faut aller avec. Après oui, je peux comprendre par exemple que certains pensent qu'il n'y a pas un projet clair autour de l'équipe nationale parce que pour moi j'ai envie de dire si on veut mettre un projet clair, d'ailleurs le contrat du sélectionneur ça ne s'étend que sur 2 ans. Exactement. J'ai envie de dire comment on peut mettre un projet clair, un projet à long terme avec un contrat de 2 ans. Moi je suis très sceptique là-dessus parce que pensez que le temps n'est pas là. Non mais depuis l'officialisation ils ont affiché beaucoup d'objectifs malheureusement, mais je pense qu'il n'y a pas de temps et c'est ce qui nous fait défaut parfois parce qu'en Guinée on ne donne pas du temps aux sélectionneurs d'aller au bout de leurs idées et ça nous fait pécher. Et surtout lui il n'est pas chanceux, je peux le dire ainsi. Il a trouvé que la Guinée n'ira pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Là déjà c'est moins 1, on peut le dire ainsi. Au moins si il pouvait jouer à la prochaine CAN, on peut se dire voilà, pour Paolo il a le temps, mais il n'aura pas la prochaine CAN. Les véritables tests pour le sélectionneur guinéen, ce sont ces éliminatoires. Et là aussi, on n'est pas dans une position confortable. C'est peut-être une chance, pour lui parce que vu qu'on n'est pas qualifié pour la CAN et on est en difficulté pour les qualifications, d'ailleurs le pourcentage est très minime pour qu'on soit dans les barrages des équipes qui vont se qualifier pour les barrages de qualification
qualification Coupe du Monde. C'est peut-être une chance pour lui de mettre quelque chose en place. On l'a d'ailleurs vu lors de sa première liste où il a convoqué quelques joueurs locaux. Certes, ils ne seront plus des locaux parce que la plupart de ces joueurs-là ont quitté leur club habituel. Donc on verra sur ses premières sorties. Peut-être qu'il aura le temps, lui, vu qu'il n'y a pas de compétition en vue tout à l'heure, il aura le temps de mettre ses idées en place, de construire une équipe autour de Guirassy peut-être, ou construire un projet, même si qui a planté de but. Oui, voilà, même si ça serait pas peut-être avec lui, mais il peut commencer un projet. On espère enfin, avec ce changement, tout ce changement dans le milieu footballistique guinéen, la fédération, les sélectionneurs, quelques joueurs. Donc on espère répartir sur de très bonnes bases avec Paulo Duarte. Ce qu'on connaît, c'est que c'est un entraîneur portugais. On connaît comment les entraîneurs portugais naturellement sont tactiques et rigoureux dans leur système. On voit avec Amorim à Manchester, même si ça marche pas beaucoup, mais ce sont des entraîneurs qui ont du caractère. On verra. Moi, j'ai pas envie de le juger à travers ses sorties parce que ce n'est que des déclarations. On attend les résultats sur le terrain. Ça n'a rien à voir aux résultats. Même si, bon, mon amalan, on sait qu'aujourd'hui, le véritable test d'un sélectionneur, ce sont les résultats. C'est en fonction de ça qu'on va le juger. Mais on a besoin d'un entraîneur de caractère. C'est comme si ce qu'ils viennent de nous énumérer, ce sont des anciennes habitudes qu'on avait l'habitude de faire en équipe nationale. Il fait allusion à ça, dire que ce qu'il a vu en Guinée, il n'avait pas vu ça ailleurs. Le joueur qui décide s'il va venir ou pas. Donc auparavant, ça se faisait. Pourtant, on a flatté des entraîneurs qu'on avait pensé en Guinée, qui sont rigoureux, qui sont ici et c'est là. Aujourd'hui, Paulo Duarte nous fait comprendre que ce sont des cas qui sont là en Guinée. D'abord, excusez-moi, il y a une information qui vient de nous parvenir avec un joueur qui a été convoqué par le sélectionneur guinéen Paulo Duarte. Le milieu de terrain, Ibrahim Bangoura, ne sera pas avec le Sili national pour les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026. Voilà, son indisponibilité a été annoncée par le staff de KRC Zonk, le club là où évolue ce joueur guinéen. Donc, dans une note d'explication adressée à l'encadrement de l'équipe nationale de la Guinée, j'ai vu quand même l'information qui a été relayée par notre confrère Djibril Firaba Touré. Alors, oui, allez-y, vous étiez en train de placer quelques mots. Oui, j'ai envie de dire, comme il l'a dit, ce sont des pratiques monnaie courante au sein de notre sélection. Ça n'a pas démarré aujourd'hui et ça compte pas s'arrêter maintenant parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut parfois aussi savoir rendre attrayante la sélection parce que parfois les joueurs ont tendance à penser que, voilà, au lieu de venir passer un temps où je n'aurai pas beaucoup d'avantages, le mieux c'est de me concentrer sur le club. Mais c'est vrai ce qu'il a dit parce que ça existe. Il faudrait à un moment donné mettre parfois également le patriotisme au service de sa carrière parce que les joueurs qui viennent ne viennent pas, la plupart des temps ne viennent pas gratuitement. Les prix d'avion, les billets d'avion sont payés, ils sont logés dans des hôtels. Donc à un moment donné, il faut prioriser sa carrière. Et moi je l'ai dit clairement, aujourd'hui certains joueurs ignorent le statut qu'on peut avoir quand on est international. Vous avez vu à un moment donné quand Guirassy sentait que sa carrière a basculé. J'ai pas envie de dire que c'est quand il est venu avec l'équipe nationale que voilà, toute la réussite qu'il connaît aujourd'hui est causée par ça. Mais à un moment donné, il fallait qu'il soit international pour qu'il ait au moins un certain respect aux yeux de certains clubs. Aujourd'hui, il a un statut, même si mondialement, on attend encore une fois que ça soit beaucoup plus reconnu. Mais grâce à la sélection, il a découvert un autre environnement avec d'autres types de supporters. Il est en train de montrer ce qu'il sait faire. C'est très important d'être un joueur international. Malheureusement, aujourd'hui, certains joueurs refusent d'ailleurs de venir en sélection. C'est parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de joueurs. Si on avait une profondeur de joueurs à l'échelle internationale, je pense que la concurrence serait rude et personne n'aurait à décider s'il vient en sélection ou pas. Allez, s'il vient en sélection ou pas, il est 8h passé de 17 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média, votre média de développement basé ici à Conakry. Vous nous écoutez via les réseaux sociaux sur Facebook Kavi TV, il suffit juste d'écrire sur Facebook Kavi TV, on va quand même lire vos réactions et nous écouter encore via la radio sur la 89.5 et pourquoi pas dans le bouquet canal 410. C'est comme ça, chaque lundi, du lundi au mercredi, 8h, temps universel, prise d'antenne. L'émission c'est World Sport dans ce studio. Amadou Major Diallo, chef d'équité à la console numérique, Vaba à la télé, à la radio, Mamadou Diallo. Notre thématique de ce matin, en ce lundi 1er septembre 2025, on parle de sélectionneur guinéen Paulo Duarte qui a haussé le ton. Il a dit ceci: j'ai trouvé ici une situation que je
n'avais jamais vu ailleurs. Des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir. Ce n'est pas normal. C'est au coach de décider selon la forme du joueur, pas lui de choisir. Mais voilà. Que pensez-vous de cette sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte? C'est notre thématique de ce matin sur les antennes de Kavi Média. Pouvez réagir à partir de 8h20 sur le 629 95 67 deux fois 629 95 67 67 et si vous êtes à l'international vous pouvez juste ajouter plus 224 629 95 67 67 dans notre thématique de ce matin. On a envie d'en débattre avec vous, valeureux auditeurs et téléspectateurs partout où vous nous suivez dans le monde entier. La sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte qui dit ceci: j'ai trouvé ici une situation que je n'avais jamais vue ailleurs, des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir. Ce n'est pas normal, c'est au coach de décider selon la forme du joueur, pas à lui de choisir. Que pensez-vous aujourd'hui de la sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte? Plus 224 629 95 67 67, c'est la libre antenne déjà à partir de 8h20. Il est déjà 8h passées de 19 minutes. Paulo Duarte va-t-il réussir ou pas? C'est un autre débat, mais on sent quand même un entraîneur de caractère. Mais quand on arrive à surfer sur plusieurs pentes, il ne savent pas peut-être les réalités du pays par rapport à ces joueurs aussi qui ont boudé la sélection. Non, mais bien sûr, mais il a quand même révélé qu'il a pris le temps de contacter pratiquement tous les joueurs qu'il avait envie de sélectionner. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas relayé tout ce qui s'est passé autour. On n'a pas également écouté les versions des joueurs. Pour l'instant, on a envie de lui donner raison parce que c'est lui qui est présent avec nous, c'est lui qui est sur le terrain et on n'a pas écouté beaucoup de joueurs. Certes, on pensait qu'avec le regain de forme par exemple de Naby Keita, on aurait pu le retrouver en sélection. Et pour ce qui est de Morgan Guilavogui, je pense que c'est entre guillemets un petit peu compréhensif parce qu'il est dans une situation un peu compliquée. Ça se passe dans d'autres sélections, même à l'international, entre transfert, partir ou pas. Donc il y avait quelques situations qui ne marchaient pas beaucoup au niveau de son club. Donc peut-être on pourrait comprendre. Pour Moriba, on n'a pas eu de déclaration officielle de la part du sélectionneur ni du joueur pour l'instant. Exactement. Et il y a d'autres joueurs, même Amadou Diawara, qui s'est désormais installé avec les Ghanais. Peut-être qu'il n'était pas dans les plans également du sélectionneur. Il y a ces situations aussi, mais je vois pas beaucoup de joueurs également sur la liste ou qui sont absents, qui auraient pu être présents avec l'équipe nationale. Comme je l'ai dit, je pense que c'est un manque de concurrence aussi. Avec Ilex Moriba aussi, on se pose pas mal de questions. Bien sûr, parce qu'on n'a pas su, ce qui s'est passé réellement autour de lui, parce que tout le monde pensait qu'il allait être là après le départ de Bouba Sampi. C'est ce qu'il nous disait comme argument. Voilà, maintenant, ça ne marchait pas. On ne sait plus ce qui se passe parce que le sélectionneur n'a pas été clair là-dessus, il n'a pas donné de déclaration officielle sur Moriba. Le joueur également n'a pas déclaré quelque chose. Pour l'instant, on reste dans ce flou, mais j'ai envie de dire c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence aujourd'hui que certains joueurs peuvent décider de venir ou non en sélection. Aujourd'hui, vous prenez le Sénégal quand l'équipe nationale sénégalaise vous appelle, mais vous répondez tout de suite. C'est les mêmes environnements. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi. Oui, à un certain moment, on a su que voilà, en Guinée, c'est pas même le sélectionneur qui a la même mise sur la sélection. Ça, c'est un fait. Alors, mais je pense que on connaît la gestion aujourd'hui. Je suis pas en train de m'attaquer à la gestion actuelle, mais dans un cadre général, nos différentes fédérations, il y a tout le temps des polémiques, il y a tout le temps des problèmes. Donc, ces joueurs qui sont imprégnés de cette situation par rapport à Paulo Duarte peuvent aussi décliner. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas un nouveau joueur. Est-ce qu'il y a un nouveau joueur aujourd'hui un nouveau joueur aujourd'hui sur la liste qui n'avait pas encore été sélectionné? Je pense pas. Les joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel, malheureusement, ils ont tous déjà connu la sélection. Mais on n'a pas écouté la version des joueurs. Voilà, ils connaissent des réalités. Voilà pourquoi je ne vais pas accabler quelqu'un. Mais je me dis seulement que parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, moi j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, ce sont des pays. Mais c'est pas les mêmes entités. On a seulement vu au Cameroun. Non, mais je cautionne. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est les mêmes réalités. Pas forcément. Mais aujourd'hui, les joueurs de niveau international présents dans tous les clubs aujourd'hui, on ne touche pas le Sénégal, on ne touche pas le Maroc. On a vu ce qui s'est passé avec des joueurs comme Kevin Constant. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire, par ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais aussi si on arrive à faire quelques rétropédalages compte tenu des réalités
des sélections en Guinée. D'autres l'ont boudé, ils ont leur propre raison, parce que l'environnement n'est pas là, le climat n'est pas là. Ils savent réellement ce qui se passe au centre de l'administration de football guinéen, par rapport même à nous, les journalistes, parce qu'ils sont dedans, ils se frottent avec eux, ils communiquent avec eux. Je ne pense pas qu'un joueur qui a des ambitions peut bouder la sélection. Pour bouder la sélection qui est aussi des rêves de chaque footballeur. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de l'affirmer, mais c'est juste des questions qu'on peut quand même solfer entre guillemets. C'est aussi qu'on peut se poser pas mal de questions là-dessus. Pour Paulo Duarte, certes, il vient de venir. Il a parfaitement raison, sa déclaration est professionnelle, sa déclaration est une déclaration d'un entraîneur responsable. Mais aujourd'hui, je vais quitter les réalités de notre football. Ça va de mal en pire. D'ailleurs, c'est une façon pour lui de se faire aimer par le public. On sait que quand on touche comme ça des sujets pareils, le public se dit souvent oui, il y a des joueurs qui ne sont pas patriotes, il ne veut pas venir en sélection. Voilà, donc c'est une façon pour lui de s'installer, de se faire aimer. C'est une très bonne communication, je l'avoue. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'il n'a pas d'ailleurs donné de véritables raisons de l'absence des joueurs. Il a juste dit que certains décident de ne pas venir, mais sans véritablement évoquer les raisons de leur absence. Moi, j'ai envie de m'accentuer là-dessus parce que Naby, par exemple, à un moment donné, je pourrais comprendre parce qu'il vient à peine de s'installer comme un titulaire intouchable au sein de son club Ferencváros. Maintenant, au risque de perdre sa place, on connaît que c'est un joueur fragile. À tout moment, il peut se blesser. Il a vogué des questions de transfert. Certes, Moriba également, d'ailleurs transféré bien avant la fin du mercato, mais on ne connaît pas véritablement les vraies raisons des absences. Il n'a pas tout évoqué, même le cas de Bayo par exemple, il était en situation de départ avec le LOSC, donc beaucoup de choses. Je pense que voilà, comme je l'ai dit, c'est une très bonne communication. Moi, j'ai pas envie de le juger à travers ses déclarations. La communication, elle est très bonne. Oui, j'ai pas envie de le juger à travers ses déclarations. On verra ce que ça donne d'ailleurs d'abord sur le terrain, et après on pensera maintenant si c'était la faute aux joueurs qui n'ont pas accepté de venir en sélection ou peut-être lui qui n'a pas su mettre de très bonnes tactiques. Mais comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, il faut qu'on ait beaucoup de joueurs à l'échelle internationale, beaucoup de joueurs de niveau international pour pouvoir avoir une sélection attrayante d'ailleurs qui pousse d'autres joueurs à vouloir venir, parce qu'à un moment donné, quand il y a beaucoup de joueurs au sein d'une sélection, je pense que ce sont les joueurs eux-mêmes qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Parfois, ce n'est même pas aux sélectionneurs de courir après certains joueurs parce qu'ils savent qu'ils viennent ou non, il y aura on peut faire l'affaire parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Exactement, il y a beaucoup de joueurs. Les places quand même sont chères. Respect, considération à vous qui nous suivez en même temps. Écoutez via nos canaux de communication à la télé, sur Facebook, à la radio. Et avec nos bouquets aussi, il est extrêmement important. Donc, chaque matin du lundi au mercredi, dès qu'il est 8h, prise d'antenne, on est ensemble jusqu'à 8h40 sur le média de développement. Il est déjà 8h26. Vous pouvez réagir sur plus 224 629 95 67 67 plus 224 629 95 67 67. C'est la libre antenne pour ces auditeurs. Je pense que nos auditeurs ils sont en train de dormir là à cause de la pluie. Peut-être pas forcément. Il y a des auditeurs quand même qui sont de l'autre côté, dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, en France, avec Ibrahim Diallo qui ne rate pas, Ibrahim Mounès Diallo qui se trouve à Limoges, ça c'est en France, qui ne rate pas quand même cette émission. Et pourquoi pas un autre Guinéen qui se trouve en Côte d'Ivoire, précisément à Treichville, qui appelle souvent dans cette émission. D'autres sont en train de nous suivre via notre page Facebook, qui continue quand même à réagir pour lire d'autres messages. Et bien voilà, avec la situation aussi pluvieuse, tout ça, ça entre en vigueur. La situation qui nous taraude l'esprit ce matin, c'est la sortie de Paulo Duarte, lui quand même qui a haussé le ton à ses joueurs qui boudent la sélection. 629 95 67 67. Mamadou Diallo me fait signe qu'on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Allô. Bon arrivée sur nos antennes. Allô. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Et vous, votre nom, vous les appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? Je m'appelle monsieur Condé, je vous appelle depuis Kagbélé. Monsieur Condé, depuis Kagbélé, on doute sur la sortie de Paulo Duarte. Voilà, je vous suis en direct, votre analyse. Merci. Mais ce que je m'en vais vous dire en Guinée, bien, il y a un manque de prise de conscience. D'accord. Le patriotisme.
Et nous n'avons pas jusqu'à présent une fédération sérieuse. D'accord. Et c'est ce qui fait que les joueurs fuient souvent la sélection. À la sélection. D'accord, monsieur Condé. Il faudrait que nous copions. Ok. Et vraiment, je suis vraiment désolé de voir notre pays comme ça, qui évolue en termes de scie. Ouais. C'est compliqué. Malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, il n'y a pas de souci. Monsieur, qu'on n'arrive pas à autre chose à rajouter, il me reste que de vous dire merci et bonne journée. Allez, en hauteur, 629 95 67 67. Allô, bonjour. Bonjour, Major. Bonne arrivée sur nos antennes. Bien. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une question de fédération ni de coach. Excusez-moi si j'ai bonne mémoire, c'est Monsieur X. Hein, ouais, exactement. Allez, bien, on vous écoute. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une question de fédération ni de coach. D'accord. Les joueurs, vous avez votre confrère, il vient de tout dire, les joueurs sont en manque de concurrence. Vous savez, quand même dans le journalisme, quand vous êtes dans une radio où vous vous sentez plus fort, vous faites moins d'efforts. Ouais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends le Sénégal, où il y a une floraison de joueurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de rater l'occasion d'être sélectionné dans notre sélection nationale. Ouais. Aujourd'hui, les joueurs guinéens priorisent les clubs parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux payés, ils sont moins payés en sélection nationale. Ouais. Pourtant, pour être vraiment respecté sur le plan international, il faut être vraiment sélectionné dans les équipes, dans les sélections nationales. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de faire un toilettage total, même s'il faut partir avec une sélection purement locale. Ouais. Mais il faut qu'on travaille parce que les binationaux, il faut faire attention parce qu'ils ont un train de vie. Vous savez, le Guinéen se contente du peu. Le Guinéen n'a pas assez d'ambition dans ces arts de surconsommation. Donc pour ne pas monopoliser l'antenne, je fais un coucou à ton confrère et franchement, je partage à 100% son avis. Merci beaucoup à Monsieur X et bonne journée. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Merci beaucoup. Allez-y. C'est votre camarade de tous les matins, Mamadi Oulada Dabo. Ouais, Mamadi Oulada Dabo, l'infatigable qui suit de près les actualités sportives en Guinée. Allez-y, Monsieur Dabo. Effectivement, et ce sujet de ce matin est très important. Bien. Moi, je dirais tout simplement à notre sélectionneur national d'essayer avec ceux qui sont sous sa main. Ouais. On ne peut pas forcer la main aujourd'hui. Aujourd'hui, qui refuse de rejoindre l'équipe nationale, il y a une autre réalité. Ouais. Ils ne sont pas en confiance, même dans leur club. Ouais. C'est pourquoi nous recommandons au staff technique de faire comme Kaba Diawara, aller à la recherche des binationaux. Ouais. On peut tout reprocher à Kaba Diawara, mais Guirassy, c'est Kaba Diawara. Je suis d'accord. On ne connaissait pas Guirassy. Mais Kaba Diawara, il était entre les avions pour aller convaincre les binationaux de rejoindre la sélection nationale. Bien, je suis d'accord avec vous. Le staff technique de M. Duarte doit faire autant. Nous avons beaucoup de binationaux qui évoluent dans des grands championnats, ils sont dans des centres. Peut-être on ne les connaît pas, mais lui, il a l'obligation d'aller les convaincre, d'aller les chercher pour nous donner une équipe compétitive. Bien. Mais on ne peut pas rester à espérer sur des gens qui sont même à la fin de leur carrière, entre guillemets, il faut le dire, il faut voir un peu leur âge quand même. Ouais. Donc moi,
je dirais aux sélectionneurs et au staff et à la PD de travailler sur le recrutement des binationaux et surtout de travailler sur le plan local aussi. Nous avons des jeunes aussi qui sont vraiment des pépinières et qui peuvent relever le défi. Nous avons vu ces jeunes qui étaient au CHAN. Donc moi je pense qu'il faut travailler sur le plan local, mais être dans les avions aussi pour aller convaincre les binationaux pour rejoindre l'équipe nationale. C'est ça la solution. Merci, bonjour au peuple de Guinée. Allez, merci à vous, Mamadi Oulada Dabon, qui nous appelle chaque matin, lundi, mercredi, dès qu'il est 8h sur les antennes de Kavi. Notre thématique de ce matin, on parle de la sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte. On a un autre auditeur, c'est notre technicien. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne arrivée, Omo. Oui, ça allait bien. Bien, alhamdoulilah, Dieu merci. Voilà, moi je te dis le cas sur deux formes. D'abord le fond. C'est pathétique. Nous qui sommes des mordus de football. Sur le fond, il faudrait qu'on pose des jalons de développement de notre football. Si vous prenez le Sénégal, j'ai toujours dit un pays qui sonne, il y a des dizaines de centres de football, d'académies de football. La Côte d'Ivoire, la même chose. C'est pourquoi quand vous prenez le Sénégal, toutes les catégories, il y a des grands joueurs. Et dans tous les grands clubs du monde, tu verras un Sénégalais. Titulaire à part entière. Et nous, le football de la rue, ça c'est démodé, c'est dépassé. On ne pourra plus. On ne peut pas bricoler maintenant. Et les gens qui peuvent, on les écarte sous prétexte il y a ça. Donc Anthony, tu pouvais faire un peu l'affaire. Maintenant sur la forme, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu sur les matchs qui restent à la Guinée. Il n'y a pas d'enjeu. Il ne faut pas, disons, donner le coup d'épée dans l'eau. Nous n'avons aucune chance, zéro chance pour la qualification. Donc, il n'a qu'à se contenter. On dit celui qui n'a pas sa mère se contente de la grand-mère. Donc, ceux qui n'ont pas accepté de répondre à la convocation, il n'a qu'à se passer d'eux, voire, disons, pour des éventualités, des compétitions qui sont à venir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous, commandant Keita, qui nous appelle chaque matin sur les antennes de Kavi. Et bonne journée. 629 95 67 67, c'est la libre antenne, notre thématique de ce matin. On parle de la sortie du sélectionneur guinéen Paulo Duarte qui dit ceci: j'ai trouvé ici une situation que je n'ai jamais vue ailleurs. Des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir. Ce n'est pas normal. C'est au coach de décider selon la forme du joueur. Pas à lui de choisir. Alors vos avis nous intéressent ce matin sur nos antennes 629 95 67 67. Il est 8h passé de 35 minutes. 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Choueb Diakité à la console numérique, Mamadou Diallo et Vaba. On a écouté avec attention la réaction de certains auditeurs. Surtout, je retiens la phrase de commandant Keita qui dit ceci: il ne faut pas mettre de l'épée dans l'eau. Non, mais bien sûr, je pense que je vais totalement dans son sens. On a un autre auditeur, Choueb Diakité. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, j'aime pas mal Camara qui change. Famara Camara, diminuez le volume de votre porte-récepteur. Vous ne pouvez pas parler en même temps. Vous écoutez à la radio parce que ça va créer un vide. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Bien. Oui. Allez-y. J'ai dit. Oui. Ce que mon confrère vient de dire, il a tout à fait raison. Parce que nous avons remarqué en Guinée, nos joueurs, quand ils sont sur le terrain, le premier match, ils gagnent. Mais le reste des matchs maintenant, pourquoi ils ne vont pas en puissance? Il faut descendre. Bien. On doit revoir cette partie-là, quoi. C'est comme si tu envoies quelqu'un à mission, après, il veut le bas, il se décourage. C'est pas normal. Bien. Alors. Les gens se découragent très vite. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas la capacité de continuer les matchs comme les autres. Mais oui, malgré qu'ils sont battus, mais vraiment ils ont tenu. Sans l'équipe. C'est pas que tu gagnes un match après février, quoi. D'accord, merci à vous, bonne journée. 629 95 67 67, on a le tout dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Allez, vous ne pouvez pas parler en même temps, vous écoutez à la radio. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes, votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Oui, si je reprends le nom de Silla, c'est que je vous appelle de Bouramaya.
Monsieur Silas Sekou depuis Bouramaya, on vous écoute. Ce que je vais vous dire. Bien. Concernant ce que notre entraîneur vient d'affirmer là, il a parfaitement raison de ne pas appeler un joueur qui n'est pas en forme. C'est le joueur le joueur n'a pas le choix de décider. Si on te sélectionne, oui, tu peux décider de venir aux sélections nationales. Mais si on ne te sélectionne pas, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit de décider de jouer. On voit nos joueurs même, on voit nos joueurs qui ne tuent pas dans leur pays. Et on prend l'exemple sur le Sénégal. Le Sénégal qui se tue, ils se donnent leur connaissance à leur pays. Mais en Guinée, si tu regardes le match de la Guinée, là, c'est vraiment amer. C'est vraiment amer. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Mais, comment dire, ce que je veux dire à l'entraîneur là, il n'a qu'à aller chercher les binationaux qui évoluent dans les différentes compétitions. Bien. C'est ce que je veux le dire. D'accord. Mais aux sélections de la Guinée, là, vraiment, il n'a qu'à prétendre beaucoup d'attention de ne pas tomber au piège. C'est ce que je veux dire à Pablo Duarte. Vraiment, merci à vous et bonne journée. 8h passées de 38 minutes. 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission lundi, mercredi, prise d'antenne World Sport. Le débat n'est pas seulement figé entre nous ici, dans ce studio, mais à vous aussi, les auditeurs, vous avez votre temps d'antenne. Déjà, une minute nous sépare de la fin de cette émission. On a quand même pu débattre la sortie du sélectionneur guinéen Pablo Duarte qui dit ceci. J'ai trouvé ici une situation que je n'avais jamais vue ailleurs. Des joueurs qui choisissent eux-mêmes le moment de venir, ce n'est pas normal. C'est au coach de décider selon la forme du joueur, pas à lui de choisir. C'était notre thématique de ce matin. Chef Diakité, on a eu quand même un peu de temps à feuilleter un peu la vie du sélectionneur guinéen. On se dit merci. Merci. Voilà. On se retrouve demain et à la même heure dès qu'il est 8h, temps universel, prise d'antenne. Restez connectés en compagnie des programmes de Kavi Média. Merci et bonne journée. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais